101e question. Vu que l'ère du troisième fiat est en train de prendre forme, est-ce que cela signifie que l'ère de la rédemption est sur le point de se terminer? Pas du tout. Jésus a établi un nouveau et perpétuel testament quand il est venu nous racheter. Le fiat de la création n'a pas cessé quand le fiat de la rédemption a commencé sur la terre. De même, les fiat de la création et de la rédemption doivent continuer, mais avec la réalisation sur la terre du troisième fiat, les deux premiers atteindront la plénitude prévue par Dieu. Le troisième fiat sera le couronnement de la création et de la rédemption. Le nouveau et perpétuel testament comporte le troisième fiat de Dieu. C'est là une évidence qui ressort de la prière enseignée par notre Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que le règne de ta divine volonté vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. 102e question. Est-ce que l'enseignement sublime, ayant trait à la façon de vivre dans la divine volonté sur la terre comme au ciel, exposé dans les 36 tomes du livre du ciel que notre Seigneur nous a livré par l'intermédiaire de Luisa Picaretta, supplantera la Sainte Bible durant l'ère du troisième fiat? Non. Les enseignements de la Sainte Bible sont universels et dureront toujours. Jésus a dit: la terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Depuis le temps où les enseignements de la Bible ont été donnés à l'humanité, ils l'ont été et le seront pour toutes les âmes, tous les âges, tous les lieux, en symbiose avec la providence et la sagesse de Dieu. Le livre du ciel, quant à lui, peut être considéré comme un prolongement saint, glorieux et merveilleux des enseignements de la Sainte Bible. Sans aucun doute, il sera très connu et très aimé pendant l'ère du troisième fiat, alors que le Saint-Esprit renouvellera la face de la terre. 103e question. Comme la divine volonté est la fontaine de tous les bienfaits et de toutes les bénédictions, il s'ensuit qu'elle est la fontaine des sacrements eux-mêmes. Est-ce que cela veut dire que les sacrements disparaîtront à l'avenir, parce que la divine volonté sera alors l'aliment spirituel fondamental des âmes, comme au paradis terrestre pour Adam et Ève, qui n'avaient nul besoin des sacrements? Les sacrements produiront leur plein effet dans les âmes seulement quand la divine volonté régnera sur la terre comme au ciel. De là à savoir s'il viendra un temps où certains sacrements ne seront plus administrés, c'est un mystère réservé à Dieu. Il semble clair que le sacrement du baptême sera toujours administré, car c'est par le baptême que le péché originel est effacé et la semence de la vie divine déposée dans l'âme. Petite note. Selon l'opinion de l'auteur, il pourrait venir un temps, dans un certain avenir, nous sommes en 1994, au moment où cela est écrit, dans lequel les sacrements seront supprimés par les forces du mal. Il devrait être très consolant pour les heureuses âmes qui connaissent le don de la divine volonté et en vivent, de réaliser que la vie divine de la Sainte Trinité les alimente continuellement, en régnant en elles. 104e question. Il semble que l'idéal de Dieu est que la divine volonté règne sur toutes les âmes. Est-ce que cela signifie que la volonté humaine sera annihilée? C'est une absurdité. Une telle idée serait une erreur théologique grave. La volonté humaine doit absolument toujours exister. Autrement, nous ne serions plus des êtres humains. Jésus avait une volonté humaine. Marie avait une volonté humaine. La volonté humaine est le réceptacle dans lequel la divine volonté fait sa demeure. L'idéal de Dieu est que la volonté humaine renonce librement à ses désirs et à ses propres activités, et librement laisse Dieu accomplir ses propres désirs
et sa propre activité dans l'âme, comme il en a été pour Jésus et Marie, de même que pour Adam et Ève, avant qu'ils ne rejettent le don de la divine volonté. Ils ont librement choisi de refuser à Dieu la joie de régner en eux et d'animer toutes leurs activités. Ils ont librement préféré laisser la gouverne à leur volonté humaine, misérable, faible et inconstante, plutôt que de continuer à vivre dans la divine volonté parfaite et glorieuse. 105e question. Si une personne est divinisée par le don de la divine volonté, est-ce que cela signifie qu'elle peut faire ce qu'elle désire quand cela lui tente, comme accomplir des miracles, ou même créer quelque chose à partir de rien? Cette idée est évidemment folle. Seulement Dieu peut faire de vrais miracles. Seulement lui peut créer de rien, et uniquement lui peut garder les choses dans l'existence. Posséder la divine volonté, comme au ciel, c'est participer avec Dieu à tout ce qu'il choisit de faire, à son activité universelle et éternelle. Dieu permet à sa créature d'opérer avec lui dans ce qu'il réalise. L'âme ne pourrait jamais, même pendant un seul instant, accomplir des choses divines par elle-même et selon sa fantaisie. Mais avec le don de la divine volonté, nous pouvons dire comme Marie, « Je fais ce que Dieu fait ». Dieu et l'âme partagent la même divine volonté. L'âme laisse Dieu utiliser son humanité et opérer divinement en elle. Ceci nous fournit une belle occasion de nous poser une autre question. Qu'est-ce que Dieu fait? Seulement lui peut répondre à cette question d'une façon satisfaisante. Nous savons qu'il a créé l'univers et en maintient l'existence. Il fait croître les arbres, nager les poissons, briller les étoiles, souffler le vent, rugir les lions, tomber la pluie. Il crée constamment de nouvelles âmes. Il ne cesse de communiquer la grâce. Il répand la joie et le bonheur continuel sur tous les habitants du ciel, etc. 106e question. Les questions 7, 10, 11 et 54 mentionnent que Luisa Picaretta est la première parmi les pionniers de la sublime sainteté dans la divine volonté. L'auteur peut-il en dire davantage sur ce sujet? Le 20 février 1924, Luisa a écrit dans le tome 16 du Livre du ciel ce qui suit. À la suite de tout ce que mon doux Jésus m'a dit au sujet de sa très sainte volonté, je pensais, comment est-il possible qu'il n'y ait pas eu, jusqu'à maintenant, une seule âme qui ait vécu dans la divine volonté et que je sois la première? Combien d'autres sont venus avant moi, plus parfaites et plus actives que moi? Pendant que je me disais cela, mon toujours aimable Jésus s'approcha à l'intérieur de moi et me dit, « Ma fille, pourquoi ne reconnais-tu pas ce don en toi, cette grâce, cette mission d'être appelée d'une manière toute spéciale et toute nouvelle à vivre dans ma volonté? S'il y avait eu avant toi dans mon Église d'autres âmes appelées à vivre dans ma volonté, ce qui est pour moi la chose la plus importante, celle qui m'intéresse le plus et que je prends le plus à cœur, il y aurait eu des signes, des règles, des enseignements concernant ces personnes. Il y aurait eu aussi la connaissance, les attractions, les effets, les bienfaits que contient ma volonté. S'il y avait eu des manifestations de ce genre, j'aurais utilisé mon pouvoir pour faire briller la façon de vivre dans ma volonté. Étant donné ma grande complaisance, et me voyant honoré par l'âme dans la gloire de ma volonté, j'aurais été acculé au point de ne pouvoir résister à manifester à cette âme tout ce qui me serait venu. Comme il y a tant d'affirmations et d'enseignements au sujet de vivre résigné, patient, obéissant, etc., il y aurait eu aussi cela. Il aurait été étrange que je garde caché ce qui me tient le plus à cœur. En effet, plus une chose est aimée, plus il est naturel de la faire connaître.
plus une façon de vivre me plaît et me glorifie, plus je tiens à la diffuser. Il n'est pas dans la nature d'un véritable amour de cacher ce qui pourrait enrichir les autres et les rendre heureux. Si tu savais combien j'ai aspiré à ce moment d'apporter la lumière à ma petite nouvelle-née de ma volonté pour la laisser vivre dans ma volonté. Si tu savais quelle succession de grâces j'ai préparées afin d'obtenir son consentement, tu serais abasourdie et tu serais sûrement plus reconnaissante et attentive. Petite note. Les écrits de Louisa ont bien confirmé que la Vierge Marie possédait la divine volonté au moment de son immaculée conception et qu'elle a toujours vécu dans la divine volonté d'une façon parfaite et sans interruption. Ils ont aussi montré qu'Adam et Ève ont été créés avec le don de la divine volonté et qu'ils l'ont rejeté par la suite. 107e question. Peut-on tirer des écrits de Louisa des passages expliquant ce que signifie pour Jésus vivre dans sa divine volonté? Donnant suite à ce qu'il disait à Louisa sur le sujet, Jésus ajouta « Ah, tu ne sais pas ce que signifie vivre dans ma volonté? Cela signifie me retourner les joies pures, escomptées lors de la création, les plaisirs innocents pour lesquels je l'ai réalisé. Cela signifie éloigner de moi toute l'amertume dont l'homme perfide m'a accablé presque au tout début de la création. Cela signifie un échange continuel entre la volonté humaine et la volonté divine. D'autre part, l'âme, craignant sa propre volonté et vivant avec la mienne, et d'autre part, ma volonté s'empressant de combler l'âme de joie, d'amour et d'une infinité de bienfaits. Oh, comme je me sens heureux de pouvoir donner tout ce que je veux à cette âme, parce que ma volonté qui l'habite a l'envergure pour tout recevoir. Ainsi, il n'y a plus de division entre moi et l'âme, mais une union stable dans le travail, la pensée et l'amour, parce que ma volonté supplée à la sienne en toutes choses. Nous sommes en parfait accord et en parfaite communion de biens. C'est là le but premier de la création de l'homme, le laisser vivre comme étant notre fils, mettre nos biens en commun avec lui, de telle manière qu'il soit complètement heureux et que nous exultions nous-mêmes de son bonheur. La vie, dans ma volonté, est réellement cela, nous laisser restaurer les joies et les festins de la création. Et toi, Louisa, tu me dis que je dois garder tout cela caché à l'intérieur de mon église, sans laisser aller les choses de l'avant? Bien au contraire, dans le but de faire connaître ce que sera l'accomplissement de la création, je tournerai ciel et terre, sans dessus-dessous. J'entraînerai les âmes par une force irrésistible. Vois-tu combien cette vie dans ma volonté m'intéresse? Elle, qui met le sceau sur toutes mes œuvres, de telle manière que tout soit accompli. Peut-être que pour toi, cela ne semble rien, ou que tu penses qu'il existe actuellement des choses similaires dans mon Église. Non, pas pour moi. C'est bien plutôt là le tout de mes œuvres. Tu dois par conséquent l'apprécier et être plus attentive à remplir la mission que je veux pour toi. 108e question. Dans sa lettre aux Galates, en parlant de l'envoi du Fils par le Père pour nous racheter, saint Paul utilise l'expression « lorsque les temps furent révolus ». Et dans sa lettre aux Éphésiens, en parlant du mystère de la volonté de Dieu, il emploie l'expression « il nous a fait connaître le mystérieux dessein de sa volonté, que dans sa bienveillance, il avait éternellement arrêté, pour mener à bonne fin, quand les temps seront accomplis, le dessein de réunir toutes choses dans le Christ, au ciel comme sur la terre. » Que veulent dire ces expressions? Dans le plan de Dieu pour l'humanité, il semble qu'il y ait 3 périodes de temps et une demi-période de temps, où une période de temps est approximativement de 2000 ans et une demi-période de 1000 ans. De la chute d'Adam au déluge, la période est de 2000 ans,
Du déluge au Christ, une autre période de 2000 ans. Du Christ à nos jours, une troisième période d'environ 2000 ans. Ensuite, des temps actuels jusqu'à la fin du monde. Il y aurait une période d'environ 1000 ans, c'est-à-dire un demi-temps. Le premier temps s'est terminé par la purification du monde par l'eau, le second par la purification du monde par le sang précieux de Jésus. Le troisième, qui vraisemblablement atteint actuellement sa plénitude, se terminera par la purification par le feu. Après cela, il y aura le plein jour du règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel, et toutes les choses seront rétablies dans le Christ. Cette nouvelle ère est en train de commencer. Tranquillement, dans les âmes, le troisième fiat est en train de s'établir, comme les rayons du soleil au lever du jour, avant le plein jour. Il semble vraiment que le moment est venu pour que soit exaucée la prière du Seigneur et pour que vienne aussi le triomphe du cœur immaculé de Marie. 109e question. En quoi vivre dans la divine volonté diffère-t-il d'habiter dans l'âme de la Sainte Trinité? La Sainte Trinité est présente en toutes choses, et par la puissance de leur divine volonté, les personnes divines gardent toutes les choses dans l'existence selon la nature de chacune. Quand un enfant naît, la Sainte Trinité est présente pour garder cet enfant dans l'existence, selon sa nature humaine. Quand il est baptisé, quelque chose d'étonnant survient. La divine volonté implante la splendeur de la grâce sanctifiante dans son âme, et les personnes de la Sainte Trinité y font leur demeure, lui communiquant leur vie et leur ressemblance d'une façon mystique, mais limitée. En recevant la grâce sanctifiante, l'âme, nouvellement baptisée, devient un enfant adopté par Dieu. Cependant, la grâce est créée, et de ce fait, n'est pas la vie de Dieu à proprement parler, parce que cette vie de Dieu est la divine volonté incréée et éternelle. La grâce créée, qui émane de la divine volonté de la Trinité, rend l'âme qu'elle habite, plus ou moins sainte et agréable à Dieu, selon son degré de conformité et d'abandon à la divine volonté. Les actions de cette âme sont générées par la volonté humaine et sont par conséquent limitées, incapables de pénétrer partout ou de se multiplier à l'infini, ou d'embrasser tout ce que l'éternité contient. C'est ainsi qu'a été la vie des chrétiens fidèles à travers l'histoire de l'Église, quel qu'ait été leur genre de vie, et c'est ainsi que la volonté de Dieu est réalisée sur la terre, mais non comme au ciel. Les bienheureuses âmes, qui conscientes de leur néant, ont pris possession de la divine volonté, ont non seulement la Sainte Trinité en elles, mais elles ont pénétré à l'intérieur de la Sainte Trinité, participant ainsi à sa divine et universelle activité, comme le faisaient Adam et Ève au commencement. Les actions de ces âmes sont générées par la divine volonté elle-même, et de ce fait, se multiplient à l'infini, pénètrent partout et embrassent tout ce que l'éternité contient. Un seul de leurs actes devient plus grand que le ciel et la terre. Ces âmes, possédant la divine volonté comme leur bien propre, vivent non seulement une vie mystique avec Dieu, comme celles qui vivent dans la grâce sanctifiante, mais la vraie vie de Dieu, la vie de la divine volonté, partageant la vie même de la Sainte Trinité. Voilà en essence comment la volonté de Dieu est réalisée au ciel, et comment, dans la prière du Seigneur, nous demandons qu'elle vienne sur la terre. Petite note. Cette traduction est celle de la 2e édition du livre Book of Glory, questions et réponses sur le 3e fiat de Dieu, écrit par Thomas M. Fahy en 1994. Quelques précisions encore. Qui est Luisa? Luisa Picaretta est une mystique née en 1865 à Corato en Italie. À l'âge de 9 ans, notre Seigneur commence à lui faire entendre sa voix intérieurement. À 13 ans, elle a sa première vision. Jésus portant sa croix,
lève les yeux vers elle et lui dit « Âme, aide-moi ». Dès lors, un désir insatiable de souffrir pour l'amour de Jésus monte en elle. À ce moment, également, débutent ses premières souffrances physiques de la passion, ainsi que de grandes douleurs spirituelles et morales. À 16 ans, à la suite d'un désir manifesté par Jésus et Marie, elle se consacre à Jésus comme victime. Dès lors, les visions se multiplient et elle devient de plus en plus associée aux souffrances de Jésus dans sa passion. À compter de ce moment aussi, et pour le reste de sa vie, soit pendant 65 ans, elle ne peut ni manger, ni boire, rejetant toute nourriture. Sa seule nourriture est la Sainte Eucharistie. À cause de ces souffrances de la passion de Jésus, qui deviennent de plus en plus fortes, Louisa perd bien souvent l'usage de ses sens. Son corps devient rigide, quelquefois pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'un prêtre, généralement son confesseur, vienne, au nom de l'obéissance, la sortir de cet état de mort. À l'âge de 23 ans, un an après le début de son alitement permanent, qui durera tout le reste de sa vie, elle reçoit la grâce du mariage mystique. Ce mariage est renouvelé 11 mois plus tard dans le ciel, en présence de la très sainte Trinité. C'est à cette occasion que lui est donné le don de la divine volonté. Elle meurt en 1947, un peu avant d'avoir atteint sa 82e année, à la suite d'une pneumonie qui dura 15 jours, la seule maladie qu'elle ait jamais subie pendant sa vie entière. Elle rend l'âme à la levée du jour, à l'heure où, chaque jour, son confesseur avait l'habitude de la faire sortir de son état de mort. Louisa a beaucoup écrit. Elle le faisait par obéissance à Jésus et à ses confesseurs, surmontant ainsi la forte aversion qu'elle a toujours éprouvée à écrire et à parler d'elle. Ses principaux écrits forment les 36 tomes de son ouvrage intitulé Le Livre du Ciel, nom suggéré par Jésus lui-même. Ils décrivent sa vie et font part de ses dialogues avec Jésus, moyen choisi par celui-ci pour faire connaître ses extraordinaires et surprenants enseignements sur la vie dans la divine volonté. La cause de béatification de Louisa fut introduite en 1994. L'un de ses confesseurs, le père Annibale di Francia, a récemment été canonisé par le pape Jean-Paul II. Fin du livre de gloire.